Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 3 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons adorable cœur l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés et comme tous les jours nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre vie, notre tout, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, doux Jésus, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons bien sûr également, au nom de tous, t'ouvrir les portes de nos cœurs pour que tu viennes t'y établir définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Oui Seigneur, viens vivre en nous, sois le roi de nos vies, de nos cœurs, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini. Ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. C'est ce que nous voulons, devenir ces petites sources de joie pour toi, ces sources de réjouissance pour tout le ciel. Seigneur, viens tout faire en nous jusqu'à notre dernier souffle. Et nous te demandons, Seigneur, eh bien, de venir particulièrement régir ce moment. Marque-nous de ton sceau royal, remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Nous voulons vraiment que ce moment puisse te glorifier parfaitement et qu'il puisse te ramener de nombreuses âmes, comme à chaque fois que nous nous unissons à toi, que nous fassions notre vaisselle dans ta divine volonté ou que nous méditions, eh bien, toi, tu reçois ce moment, tu reçois cette offrande de notre volonté et tu nous donnes ta volonté. Et ce moment, eh bien, vient apporter des bienfaits dans chaque cœur, apporte du soulagement aux âmes du purgatoire et t'amène une joie infinie. Alors Seigneur, vraiment nous abandonnons à toi, que tes plans d'amour s'accomplissent pour chacun de nous et que ton royaume s'établisse dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs. Viens toi-même réceptionner ces mots bénis en chacun de nous, grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique, parce que par cette mise en pratique, c'est-à-dire en faisant nos actes, en faisant nos rondes, eh bien tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Vraiment, quand on va faire nos actes, toi tu vas pouvoir nous combler, tu vas pouvoir nettoyer nos cœurs, les illuminer, les transformer, les ennoblir. Alors Seigneur, vraiment, sois béni et nous nous abandonnons à toi. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint nous aider à comprendre, viens, comment pourrions-nous le faire sans toi Esprit Saint, ces vérités qui viennent du ciel, nous sommes tout petits, comment serait-ce possible sans toi? Alors viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Seigneur, nous posons cette intention de vraiment de faire ce moment collé à toi, nos yeux dans tes yeux, notre bouche dans la tienne, nos oreilles dans tes oreilles, nos respirations dans les tiennes, nos cœurs dans ton cœur, nos mains dans tes mains, nos pieds dans tes pieds. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus, en sa divine humanité. Alors, nous avons vu hier le début du volume 3 que nous allons modeler par chapitre pour vraiment bien ancrer les vérités comme par thématique, mais nous allons brosser tout ce volume. Aucune vérité ne sera mise de côté.
Parce que chaque vérité est importante, chaque vérité est une vie divine qui vient nous travailler, qui vient nous façonner. Jésus nous donne à chaque fois le bien dont il nous parle. Il place la semence du bien dont il nous parle dans chacune de ces vérités. Donc vraiment en même temps qu'il façonne le cœur de Louisa, il façonne notre cœur. On voit bien que ces premiers volumes sont vraiment les fondations pour vivre dans la divine volonté. Jésus nous parle beaucoup de la pureté d'intention, de l'obéissance, voilà, de la pureté aussi du corps, de l'esprit. Il nous parle du dépouillement total, vraiment des actes d'humilité pour nous amener vraiment à cet anéantissement complet. Donc on voit qu'il pose les bases, il place cela dans notre cœur. Alors nous avons vu hier et nous avons posé comme titre Je suis tout à toi, sois-le pour moi, restons unis, aimons-nous, partageons tout ensemble. Donc ça, c'était vraiment le premier chapitre. Alors comme premier point, Jésus avait demandé à Louisa, veux-tu être une tutrice pour supporter la colonne de mon église? Nous avons pu placer ce point vraiment comme dans le deuxième chapitre, les châtiments sont nécessaires contre moi, mais bon, nous l'avons mis ici, nous allons le garder ici. Alors voilà, Jésus demandait à Louisa si elle voulait réparer pour cette église, vraiment avec des membres totalement infectés. Donc elle avait vu la colonne de l'église toute vacillante, avec en bas de la colonne des âmes, on fait des âmes consacrées, etc., des prêtres, des évêques qui tenaient cette colonne, mais en fait ces membres étaient eux-mêmes complètement putréfiés, étaient très affaibli, donc cette colonne bougeait dans tous les sens. À la tête, au sommet de cette colonne, il y avait le Saint-Père qui essayait de maintenir cette colonne et qui envoyait comme des fils de lumière pour essayer de donner vraiment une stabilité à toute la fondation de l'Église. Et donc Jésus disait, mais voilà, je vais devoir châtier parce que les membres de mon Église ne vont pas bien, les âmes qui me sont consacrées ne vont pas bien, et quand je vais châtier, on sait très bien que les châtiments sont une expression de l'amour de Jésus pour nous. Quand son amour ne peut pas se déverser facilement, il se déverse sous forme de châtiment. Et Jésus avait montré à Louisa que par ces châtiments, eh bien, l'Église allait se relever plus belle et que les membres qui allaient rester, les âmes consacrées qui allaient rester, eh bien, allaient être vraiment renforcées, plus fortes, et donc que cette église, que cette colonne allait finalement être bien stable. Donc il lui avait dit, offre-moi tes souffrances, vraiment offre-toi à moi, sois une tutrice pour supporter la colonne de mon église. Alors en deuxième point, on avait vu Jésus qui disait à Louisa, je m'amuse avec toi, et donc on avait vu que voilà, il feignait de ne pas vouloir recevoir ses baisers, etc., et comme s'il boudait un petit peu, comme vraiment il s'était montré sous la forme d'un petit enfant en disant voilà, toi tu trouves plein de choses pour toucher mon cœur, et donc voilà, moi aussi je veux m'amuser avec toi parce qu'on est si proches en fait que j'ai envie de partager même ces petits amusements avec toi. Troisième point, discerne si c'est moi ou l'ennemi. Est-ce que Louisa se pose beaucoup de questions dans ses premiers volumes? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est les démons? Et Jésus avait dit mais il suffit de regarder ce que tu ressens dans ton cœur en fait. Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est le trouble? Parce que moi je ne peux infuser que des bonnes choses en fait, et te pousser à des actes vertueux, tandis que l'ennemi pourrait insuffler en toi uniquement le trouble, le mal-être, etc. Donc regarde ce que tu ressens en toi et donc discerne si c'est moi ou l'ennemi. Alors en quatrième point, on avait vu Jésus qui disait à Louisa, regarde-toi en moi comme je le fais en toi. Donc vraiment en regardant Jésus, on va acquérir sa physionomie, on va lui ressembler de plus en plus. Et on voyait Jésus qui se réjouissait en se regardant dans Louisa, il voulait se trouver en Louisa. Et à un moment, eh bien, mon mari était venu avec un vêtement blanc de son innocence. On avait revêtu l'âme de Louisa pour que Jésus soit totalement réjoui en trouvant toute la pureté dans sa maman. Puis Jésus lui avait dit, si tu pouvais comprendre combien je t'aime, vois mon amour, il déborde de partout, mon amour est feu, mon amour, voilà, toutes les manifestations de mon amour. Et si tu pouvais comprendre mon amour, eh bien, le tien te paraîtrait tellement minuscule, en fait, imperceptible. Et Louisa avait dit, mais c'est normal parce que mon amour, il est tout petit, parce qu'en fait, il est limité. Par exemple, si je veux souffrir plus, je suis contrainte à l'obéissance, je dois attendre que mon confesseur, eh bien, m'autorise et te demande que je sois crucifiée, etc. Et donc elle avait demandé à Jésus plus de souffrance, et Jésus l'avait emmené au purgatoire. Il avait dit voilà, tu vas vivre 15 minutes au purgatoire, je reste dans ton dos. Donc à sa demande, Jésus était resté là, mais elle ne pouvait pas le voir, et donc elle avait vraiment compris la souffrance de ses âmes, et en offrant ces souffrances à elle, eh bien, elle avait vu de nombreuses âmes être libérées, rafraîchies, etc. Donc on a bien compris l'importance de nos souffrances unies à celles de Jésus.
Puis Jésus s'était montré sous la forme d'un petit bébé, il avait dit réchauffe-moi, enfin c'était maman Marie qui avait demandé à Louisa que Louisa réchauffe son fils bien-aimé, et Jésus lui avait dit mais promets-moi d'être toujours une victime, regarde moi je suis une victime pour le monde en fait, voilà toutes ces souffrances, regarde je tremble, j'ai froid, etc. Moi à l'immensité, j'ai accepté bien de me restreindre dans ce petit corps, j'ai accepté de prendre toutes vos misères, etc. Et je souffre déjà intensément bien, pour tous vos actes déconnectés de la divine volonté. Donc même si cela ne se voyait pas extérieurement, mais Jésus, déjà dans le sein de maman Marie, dès l'instant 1 de son incarnation, bien, souffrait des petites morts continuelles imposées par sa divinité à son humanité pour tous nos actes en rupture avec la divine volonté. Donc Jésus a dit, regarde moi ce que j'ai fait sur la terre, je ne faisais que glorifier mon Père, que lui donner bien, cette gloire que les hommes auraient dû lui donner s'il n'avait pas quitté la divine volonté. Donc depuis la chute d'Adam, tout ce qui n'a pas été donné, moi je l'ai donné à mon Père en remerciant continuellement. Et alors j'ai ouvert les portes du ciel et j'ai réparé toutes vos vies, en fait j'ai refait toutes vos vies. Donc je veux que toi tu sois offerte à moi, que tu sois une âme victime et que tu aies ces mêmes intentions. Donc continuellement réparer pour tes frères et sœurs, me glorifier et vraiment désirer ardemment le salut de tes frères et sœurs. Alors au 7e point, Jésus avait dit aime-moi, mais aime-moi avec mon amour. Alors Louise avait dit mais j'ai rien, mon amour il est imparfait. Et Jésus s'était montré avec un habit bleu ciel, des petites cloches partout. Il avait dit chaque petite cloche, bien en fait vient te manifester mon amour et donc scintille de je t'aime pour toi et t'appelle à m'aimer en retour. Et donc il avait orné la taille de Louisa de cette ceinture de petites cloches pour qu'elle puisse lui offrir bien cet tintement d'amour et donc l'aimer avec son amour à lui. Et Jésus avait dit à Louisa, pour terminer ce chapitre 1, essaye de toujours correspondre à ma grâce. La correspondance à ma grâce, c'est m'accueillir en fait. Je suis la grâce. Ça, on le verra plus tard dans un autre chapitre. Jésus qui dit, je suis la grâce. Donc si l'âme m'accueille, en fait, voilà, elle va resplendir de moi. Jésus avait même dit la grâce et l'accueil de la grâce. Donc la grâce, moi, et quand l'âme m'accueille, bien, ça donne vie à l'âme en fait. L'âme sans la grâce, elle est complètement morte. Et donc, correspond à ma grâce, donc comme une personne qui inviterait une autre personne, bien, c'est mieux de lui offrir quelque chose, qu'elle se sente bien, etc., pour qu'elle ait envie de rester et qu'elle ait même envie de revenir une autre fois. Jésus a dit, bien, accueille-moi toujours, en fait, accueille ma grâce, et mieux que ça, réponds-y tout de suite, en fait. Voilà, je veux que tu sois comme un écho qui répond directement à la voix, au son de la voix. On dit quelque chose, directement l'écho répète. Eh bien, toi, je veux que tu sois comme cet écho et que tu répondes tout de suite à ma grâce, que tu correspondes tout de suite à ma grâce, que tu me remercies tout de suite, que tu accueilles mes grâces. Jésus nous avait dit dans le volume 2 que l'âme simple était toujours dans cette correspondance à la grâce. Elle accueillait tout, elle croyait, elle accueillait, elle se réjouissait de ce qui lui était donné et elle répondait, elle était prête à se sacrifier par amour pour son Créateur. Alors, au 2e chapitre, on a vu les châtiments sont nécessaires, comme on a beaucoup vu ça dans le volume 1 et volume 2. Donc, les châtiments sont nécessaires. À nouveau, Jésus nous montre que c'est vraiment, voilà, c'est par amour, en fait, c'est pour sauver l'homme, comme un bon père médecin, ou comme quelqu'un qui veut nous sauver en fait, voilà, dans l'exemple qu'il avait pris dans le volume 2, voilà, peu importe si on a un peu à souffrir, tout ce que Jésus veut, c'est que nos âmes puissent être près de lui pour l'éternité. Donc les châtiments sont nécessaires parce que l'homme est devenu complètement ingrat, est devenu désobéissant, se centre sur lui-même, voilà, ne garde plus ses yeux sur son Créateur, est totalement déconnecté de Dieu. Alors Jésus avait dit dans le point 1, l'homme me force à la châtier, mais moi vraiment j'en souffre, en fait, l'homme m'arrache les châtiments des mains. Et alors Jésus avait dit à Louisa, je vais vraiment fortifier ton cœur comme un tronc d'arbre parce que je vois que tu ne supportes pas de voir en fait l'expression de ma justice divine, mes châtiments, et donc je vais vraiment te fortifier pour que tu puisses voir cela parce que les châtiments sont nécessaires et je veux que tu t'ajustes en fait à ma justice. Alors en 3e point, Jésus avait dit, mais ton rôle d'âme victime est vraiment important et je veux que ton confesseur le reconnaisse et qu'il travaille en fait à mes intérêts. Donc c'est-à-dire qu'il autorise que tu puisses vivre les crucifixions, etc. Puisque Louisa elle est totalement sous obéissance. Donc si le confesseur dit non, c'est fini les crucifixions, Jésus ne peut pas lui partager ses peines. Si le confesseur dit non, tu ne peux pas accepter l'amertume de Jésus, Louisa ne peut pas le faire. Elle est sous obéissance. Jésus va nous dire aujourd'hui que l'obéissance doit prévaloir sur tout. Donc Jésus dit, bien, je veux vraiment que le confesseur aille dans mon sens en fait.
et qu'il travaille à mes intérêts. À ce moment-là, je l'épargnerai. Je suis prêt à faire cet arrangement avec lui. Quatrième point, répare pour tous les membres infectés de mon église. Donc, à nouveau, comme dans le chapitre 1, Jésus qui va montrer, il va être flagellé, etc. Donc, c'est au moment de sa flagellation. Et puis, Louisa, elle vient faire ses actes de réparation, d'amour. Et elle voit qu'en fait, le corps de Jésus, est constitué de différents membres. En fait, il y a la tête de Jésus, effectivement, mais le corps, ce sont tous les membres de son église. Elle voit toute la partie gauche est complètement gangrénée, c'est tous des membres qui sont complètement putréfiés, qui s'accrochent que par un petit fil, etc. et qui font horriblement souffrir Jésus. La partie droite, et vraiment, il y a très peu de membres, mais la partie droite, c'est vraiment les membres saints, des âmes qui glorifient notre Seigneur et qui sont pleins d'amour avec cette pureté d'intention. Mais Jésus dit, regarde cette partie gauche, c'est vraiment affreux. Et donc, il faut vraiment que je puisse châtier vraiment, envoyer des châtiments sur des âmes qui me sont consacrées justement pour que mon corps soit purifié et qu'il y ait ce renouvellement de la face de mon Église. Donc avec comme point suivant, je vais châtier les prêtres. Et en point 6, Jésus qui avait demandé à Louisa de réparer pour le manque de droiture chez l'homme. Il lui avait montré vraiment la sournoiserie chez l'homme très faux, hypocrite, qui fait semblant d'être ami pour pouvoir mieux attaquer, etc. Donc vraiment ça blesse le cœur de Jésus, ça le pousse vraiment à l'exercice de sa justice divine. Donc il avait dit, mais laisse-moi épancher en moi mes souffrances en voyant l'homme si peu droit. Alors aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 3 que nous pouvons intituler « Parlons ensemble ». Ce chapitre va être assez long et nous allons le couper en plusieurs jours. Alors comme premier point, Jésus dit à Louisa « Sois toujours obéissante ». Donc vraiment l'importance de l'obéissance. Jésus nous a dit dans le volume 2, c'est moi l'obéissance. En fait, tout ce que Jésus va demander à Louisa, en fait, il demande qu'elle lui ressemble. C'est moi l'obéissance. Donc sois toujours obéissante. Ressemble-moi. Alors avec comme premier point, Jésus qui dit à Louisa, je ne peux rien te refuser quand tu te prévaux de l'anneau de l'obéissance. À la date du 10 novembre 1899. Voilà. Pendant plusieurs jours, je fus en opposition avec Jésus, parce que je lui demandais d'être libéré, et qu'il ne le voulait pas. Tantôt, il se montrait endormi, tantôt il m'imposait le silence. Ce matin, mon confesseur me commanda plus d'une fois de demander à Jésus de me libérer, mais Jésus ne faisait pas attention. Contrainte par l'obéissance, je dis à Jésus, « Mon aimable Jésus, quand as-tu contrevenu à l'obéissance ?» Donc elle dit, mais en fait, mon confesseur m'impose en fait de sortir de cet état en fait d'âme victime. Donc elle dit à Jésus, est-ce que tu peux me libérer ? Et comme il ne l'écoute pas, eh bien, elle se prévaut de cet anneau de l'obéissance en disant mais Jésus, pour toi, l'obéissance, c'est tout. C'est toi l'obéissance. Toute ta vie n'a été que obéissance. Vraiment jusqu'à la mort sur la croix, dans ces infamies, vraiment dans des souffrances atroces. Quand as-tu donc contrevenu à l'obéissance de Jésus ? Ce n'est pas moi qui veux être libéré, mais c'est le confesseur qui le veut. C'est le confesseur qui veut que tu cesses de me faire souffrir la crucifixion. Donc le confesseur a dit à Louisa, stop la crucifixion pour le moment. Bien que Jésus ait dit, mais je voudrais vraiment que le confesseur travaille à mes intérêts, donc qu'il accepte ton rôle d'âme victime et qu'il donne ses directives dans ce sens-là. Et là, on voit que le confesseur a dit à Louisa, stop la crucifixion. Condescends donc à cette vertu d'obéissance qui est si prédominante chez toi, cette vertu qui tissa ta vie tout entière et qui te conduisit à ton sacrifice sur la croix. Jésus répondit, tu veux vraiment me faire violence en te prévalant de l'anneau de l'obéissance, celui qui a uni mon humanité à ma divinité. L'obéissance a uni ma divinité à mon humanité. Et quand tu me parles de l'obéissance, je ne peux rien te refuser. Quand tu te prévaux de cet anneau de l'obéissance, en fait, tu me touches, tu viens vraiment toucher un point sensible chez moi. Comme il disait cela, il a pris l'aspect du crucifié, il partagea avec moi les douleurs de la crucifixion. Que le Seigneur soit toujours béni et que tout soit fait pour sa gloire. Puis je me suis sentie comme libérée. Donc en fait, il lui partage les douleurs les douleurs de la crucifixion, mais elles se sont directement libérées en fait. Voilà, elles ne recevront pas cela longtemps. Donc Jésus dit, quand tu te prévaux de l'anneau de l'obéissance, je ne peux rien te refuser. Alors en point 2, l'obéissance doit prévaloir sur tout.
à la date du 11 novembre à nouveau 1899. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me trouvais subitement en dehors de mon corps, et il me sembla que je circulais partout sur la terre, comme elle était inondée d'iniquité. C'était horrible à voir. À un endroit, je trouvais un prêtre menant une vie sainte, et à un autre une vierge dont la vie était sainte et sans faute. Tous les trois, nous avons échangé sur les nombreux châtiments que le Seigneur inflige, et sur les nombreux autres qu'il s'apprête à infliger. Donc vraiment, elle voit toutes les iniquités sur la terre, elle se balade, son âme est de nouveau hors de son corps. Et alors elle va parler à un prêtre, vraiment un prêtre très saint. Il y a une religieuse, une âme religieuse qui est très sainte aussi. Et ils échangent à trois sur les châtiments qui ont déjà été déversés sur les hommes et ceux à venir. Je leur dis, que faites-vous? Est-ce que vous êtes ajustés à la justice divine? Est-ce que vous êtes pour tous ces châtiments? Ils me répondirent, nous sommes conscients de toute la gravité de ces tristes temps et de ce que l'homme ne se rendra pas, même si un apôtre était suscité ou si le Seigneur envoyait un autre Saint Vincent Ferrier qui, par des miracles et de grands signes, essayait de l'amener à la conversion. Nous, on est conscients que l'homme est très mauvais et que l'homme ne revient pas à Dieu et ne reviendra pas à Dieu, même si Dieu envoyait d'autres saints faisant des miracles et des prodiges comme Saint Vincent Ferrier. L'homme ne se convertira pas, on est conscient de cela, on est conscient que les châtiments sont nécessaires. L'homme a atteint une telle obstination et un tel degré d'insanité que même des miracles ne le feraient pas bouger de son incrédulité. Donc l'homme est si incrédule, vraiment est tellement embourbé dans le péché que même avec les choses les plus prodigieuses, il ne reviendrait pas à son Créateur. Ainsi, par stricte nécessité, pour le bien de l'homme, pour endiguer cette mer pourrie qui inonde la terre, et pour la gloire de notre Dieu si outragé, l'humanité est confrontée à la justice. Donc nous, on s'ajuste à la justice. On se rend bien compte que les châtiments sont absolument nécessaires, que si Dieu utilisait d'autres moyens pour essayer de faire revenir l'homme à lui, eh bien l'homme deviendrait encore plus prétentieux, plus arrogant. Donc c'est vraiment la seule façon qu'il y a pour que l'homme puisse vraiment revenir à son Créateur. Quand l'homme est touché dans sa chair, dans ses richesses, etc., en fait il se met à genoux, il commence à se repentir, il retourne à l'église, etc. Donc ce prêtre saint et cette religieuse sainte, eh bien, cette âme religieuse disent, nous, on est ajustés, en fait. On trouve ça vraiment bien, en fait, que Dieu puisse exercer sa justice pour que l'homme puisse être sauvé. Pour la gloire de Dieu et pour endiguer, en fait, tous ses péchés. Nous ne pouvons que prier et nous offrir comme victimes pour que ces châtiments amènent la conversion des peuples. Mais nous continuons à offrir nos souffrances et à nous offrir en victimes pour que les châtiments puissent porter du fruit, en fait, pour que les hommes puissent se convertir plus rapidement. Ils ajoutèrent, « Et toi, que fais-tu? Tu n'es pas ajusté à la justice divine comme nous ?» Ce à quoi je répondis, non, je ne le peux pas, l'obéissance m'en empêche. Donc le confesseur m'empêche que je sois ajusté, que je dise oui Seigneur, que ta volonté soit faite, fiat pour tes châtiments. Le confesseur empêche Louisa de dire cela. Donc elle dit l'obéissance m'en empêche. Bien que Jésus l'aimerait bien. Et comme l'obéissance doit prévaloir par-dessus tout, il est nécessaire pour moi d'être en opposition avec Jésus béni, ce qui m'afflige beaucoup. Ils reprirent. Oui, il faut se conformer à l'obéissance. Donc l'obéissance doit prévaloir sur tout. Donc ce saint prêtre et cette âme religieuse disent, tu as raison. Nous, on est ajustés à la justice et c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour que l'homme soit sauvé, on s'en rend bien compte. Mais si toi, ton confesseur t'empêche d'être ajusté, l'obéissance doit prévaloir sur tout. Il faut se conformer toujours à l'obéissance. Après cela, je revins en mon corps, alors même que je n'avais pas encore vu mon très cher Jésus. Je voulus savoir de quelle partie du monde ce prêtre et cette vierge étaient. Jésus me dit qu'ils étaient du Pérou. Alors, mon troisième point, Jésus dit à Louisa, l'obéissance scelle l'âme et la rend malléable comme la cire. À la date du 24 février 1900. Donc c'est plus loin, mais de toute façon, on verra toute la vérité. Ce matin, je me suis trouvée tout apeurée. Je croyais que tout était fantaisie ou que le démon voulait m'abuser. C'est pourquoi je détestais tout ce que je voyais. J'étais mécontente. Donc en fait, elle a l'impression que c'est une ruse du démon qui essaie de lui faire des choses. J'ai vu que le confesseur priait Jésus de renouveler en moi les douleurs de la crucifixion. J'ai essayé de résister. Elle s'est dit, mais non, là, elle sent qu'elle n'aime pas tout ce qu'elle vit, elle est comme mécontente, elle a l'impression que vraiment tout est fantaisie et que c'est le démon qui essaie d'abuser d'elle.
J'ai essayé de résister. Au commencement, Jésus béni le toléra que je résiste. Mais parce que le confesseur insistait, donc le confesseur demande vraiment que Louisa soit crucifiée, Jésus dit, ma fille, est-ce qu'on va manquer réellement à l'obéissance cette fois-ci? Le confesseur te le demande, qu'est-ce que tu fais? Tu dois toujours obéir? Est-ce que cette fois-ci, parce que tu résistes, etc., et que tu as peur que ce soit le démon, est-ce que tu vas manquer à l'obéissance? Ne sais-tu pas que l'obéissance doit sceller l'âme et la rendre malléable, comme la cire? Donc l'obéissance, elle scelle l'âme, elle la rend malléable, elle la rend souple, comme de la cire, de telle façon que le confesseur puisse lui donner la forme qu'il veut. Alors, ne s'occupant pas de mes résistances, il me fit partager les douleurs de la crucifixion. Et ne pouvant plus résister au commandement de Jésus et du confesseur, parce que je ne voulais pas consentir au début de peur que ce ne soit pas Jésus. Donc au début, elle disait non, pas la crucifixion, parce qu'elle pensait que ce n'était pas Jésus. Et puis Jésus dit, mais non, tu ne vas pas manquer à l'obéissance. Et donc, hop, il a commencé à la crucifier. Donc j'ai dû m'abandonner à la souffrance. Je ne pouvais plus résister. Que Jésus soit toujours béni et que toutes les créatures le glorifient en toutes choses et toujours. Donc ce quatrième point, l'obéissance, scelle l'âme et la rend malléable comme de la cire. Et comme quatrième point, Jésus dit à Louisa, l'obéissance, elle donne à l'âme la forme qu'elle veut. C'est comme un feu qui détruit dans l'âme tout ce qui est matériel. Donc c'est à la date du 10 mars 1900. Ce matin, après que j'eus reçu la Sainte Communion, j'ai vu mon cher Jésus sous la forme d'un enfant, avec une lance à la main, désirant transpercer mon cœur. Il était la lance à la main et il voulait transpercer le cœur de Louisa. Comme j'avais dit une certaine chose à mon confesseur, Jésus, voulant me réprimander, me dit « Tu veux éviter de souffrir ?» Elle a dû dire à son confesseur, voilà, aujourd'hui je me sens pas super bien. Et Jésus dit, mais quoi, tu veux éviter de souffrir? Tu sais que c'est nécessaire. Tu t'es offerte en âme victime pour vraiment me soulager en fait. Voilà, quand tu souffres, tu apaises mes propres souffrances. On ne fait qu'un, on doit tout partager. Je veux que tu commences une nouvelle vie de souffrance et d'obéissance. Je veux que tu sois totalement offerte comme âme victime, mais à accepter toute souffrance et être totalement obéissante. Je veux que tu commences une nouvelle vie de souffrance et d'obéissance. Comme il disait cela, il transperça mon cœur avec la lance. Puis il ajouta, l'intensité du feu correspond à la quantité de bois qu'on y met. Quand on regarde un feu, il sera vigoureux avec une plus ou moins grande lumière et chaleur en fonction du bois qu'on y met. Si on met un tout petit peu de bois, ça va être un tout petit feu. Si on met beaucoup de bois dedans, ça va être un grand feu qui va beaucoup illuminer et qui va beaucoup réchauffer. Plus le feu est grand, plus grande est sa capacité de brûler et de consumer les objets qu'on y dépose, et plus grandes sont la chaleur et la lumière qu'il développe. Plus on met de petits bois, plus le feu sera grand. Alors Jésus dit, les petits bois, en fait, c'est toutes tes souffrances acceptées par obéissance. C'est tous ces petits actes d'obéissance, c'est le bois que tu mets. Et donc ce feu, c'est le gros feu de l'obéissance. Et donc quand le feu est grand, tout ce qu'on y dépose, ça va se consumer en fait. Tout ce qu'on met dedans, ça va brûler. Si le feu est tout petit, ça va mettre des heures si on met un gros objet dedans à brûler. Alors Jésus dit, voilà, ce gros feu de l'obéissance, en fait, va consumer en fait tout ce qu'il y a de matériel dans ton âme, tous tes petits attachements, etc. Voilà. Telle est l'obéissance. Plus elle est grande, plus elle est capable de détruire dans l'âme tout ce qui est matériel. Comme à une cire molle, l'obéissance donne à l'âme la forme qu'elle veut. Donc l'âme est modelée par l'obéissance et l'obéissance nettoie l'âme. Elle va brûler, elle va détruire dans l'âme ce qui est matériel, les petits attachements aux choses du monde. Voilà, donc comme premier point, Jésus qui dit « Sois toujours obéissante ». Comme deuxième point, Jésus dit à Louisa « Sois juste, agis toujours avec une intention pure. Fais tout par amour pour moi, que tout soit amour en toi. » C'est moi l'amour et je veux que tu rayonnes de cet amour. Avec comme premier point, tes souffrances vécues par amour pour moi m'apaisent. À la date du 6 novembre 1899. Mon adorable Jésus me transporta hors de mon corps et me montra des rues remplies de chair humaine. Quel carnage! Je suis horrifiée rien que d'y penser. Il me montra quelque chose qui était arrivé dans les airs. Beaucoup moururent soudainement. Cela se passait dans le mois de mars. Il montre à Louisa des châtiments.
voilà, des rues jonchées de corps, quelque chose qui se passe dans les airs, etc. Selon mon habitude, je l'ai prié de garder son calme et de protéger ses propres images de tourments si cruels et de guerres si sanglantes. Comme il portait sa couronne d'épines, je la lui ai prise et je l'ai placée sur ma propre tête, dans le but de l'apaiser. Mais à mon grand chagrin, j'ai vu que presque toutes les épines étaient restées cassées sur sa tête très sainte, de sorte qu'il n'en restait que très peu pour me faire souffrir, comme Jésus nous a demandé dans le volume 2, consolement, en fait, viens me retirer les attributs de ma passion. L'homme est horrible, ingrat, orgueilleux, il me place des couronnes d'épines, donc cela correspond vraiment à nos mauvaises pensées. Et vient en intention, vient me soulager. Ici, elle le fait parce que son âme quitte son corps et qu'elle voit Jésus, donc elle lui retire la couronne d'épines, mais elle remarque qu'il y a encore des épines qui sont partout enfoncées dans sa tête. Jésus se montra sévère sans presque m'accorder d'attention. Il me ramena dans mon lit et je me suis vue les bras étendus, souffrant les douleurs de la crucifixion. Donc Jésus veut vraiment apaiser ses souffrances et donc il lui partage et il la met en position de crucifixion. Elle sent qu'elle souffre ces douleurs. Il prit mes bras, les croisa, les attacha avec une petite corde dorée, sans chercher à comprendre la signification de cela. Donc en fait, elle s'abandonne. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je suis une victime, tu veux me partager tes souffrances, je suis là. Vas-y, apaise ton amertume. Je suis une victime continuelle pour toi, en fait, pour sécher tes larmes. Sans chercher à comprendre la signification de cela et pour briser son air sévère, je lui dis mon très doux amour, je t'offre tous les gestes de mon corps, gestes que toi-même as faits, et je t'offre tous les autres gestes que je pourrais faire dans le seul but de te plaire et de te glorifier. Je veux que chaque petit geste de mon corps soit une offrande d'amour pour toi, en fait. Vraiment avec comme seul but de te plaire et de te glorifier. Oui, je désire que les mouvements de mes paupières, les mouvements de mes lèvres, les mouvements de tout mon être soient faits uniquement pour te plaire. Accorde, bon Jésus, que tous mes os, que mes nerfs témoignent continuellement de mon amour pour toi. Voilà, donc elle dit, en fait, Jésus, je sens que tu es triste, là, avec ces épines encore enfoncées dans ta tête. Là, j'essaie de te retirer cette couronne d'épines, mais je vois qu'il y a encore des épines qui sont enfoncées. Eh bien, je veux qu'en fait, tout mon être puisse t'apporter de la satisfaction, puisse t'apporter du soulagement. Je veux que les mouvements de mes paupières puissent être des je t'aime pour toi et t'apaiser. Je veux que les mouvements de ma bouche, que les mouvements de mes mains, que mes mouvements internes, de mes organes, de mon sang qui circule, de mes nerfs, etc., que tout puisse être amour pour toi. Je veux tout, que tout fonctionne en moi, extérieurement et intérieurement, avec cette intention de te plaire, que tout soit par amour pour toi, en fait. Que tout puisse t'amener un réconfort, en fait, Jésus. Que mes os et mes nerfs témoignent continuellement de mon amour pour toi. Donc c'est vraiment très beau, le matin, on peut faire ça aussi. Je t'offre toute ma journée, tous les actes que je veux faire et que chacun de mes micro-mouvements internes et externes puisse être vraiment une offrande de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement. Vraiment, au nom de tous mes frères et sœurs, je te bénis et que chacun de ces petits mouvements aussi te demande l'avènement de ton royaume. Jésus me dit, tout ce qui est fait dans le but de me plaire uniquement, cela brille tellement devant moi qu'il attire mon divin regard. J'aime tant ces actes, même si ce n'est que de bouger une paupière, que je leur donne la valeur qu'ils auraient si je les faisais moi-même. Oh, j'aime trop quand les actes sont faits par amour pour moi. Jésus nous parle maintenant depuis de nombreuses semaines, depuis qu'on a commencé le volume 1, il nous parle tout le temps de la pureté d'intention. Il dit que tous nos actes montent directement au pied du trône de l'Éternel. Alors s'ils sont faits par amour pour lui, il en fait ses délices. S'ils sont faits par amour pour nous-mêmes, par ego, etc. Et bien là, ce sont des actes qui lui donnent vraiment la nausée. Donc tout ce qui est fait par amour pour moi, en fait, m'amène une telle joie. J'aime tellement, même si c'est un mouvement de paupières ou de cils, que je vais donner à ces actes la valeur qu'ils auraient si je les avais fait moi-même. Vraiment, je considère que ce sont des actes divins. Au contraire, les actes bons en eux-mêmes, et même grands, mais qui ne sont pas faits pour moi tout seul, vraiment qu'une petite recherche d'intérêt personnel, je donne à des pauvres mais pour être regardé, etc. Eh bien, ce sont comme alors de l'or rouillé. Ce sont comme des ors rouillés, éclaboussés, qui ne brillent pas. Il n'y a pas de lumière dans ces actes, ça ne brille pas en fait. Ça me donne la nausée. Je ne leur accorde même pas un regard. Donc même des actes magnifiques, des actions énormes, mais qui ne sont pas faits avec cette unique intention de me plaire, sont comme des ors rouillés. Je ne regarde même pas, il n'y a pas de lumière qui émane de ces actes. Alors je dis, Seigneur, comme il est facile à la poussière de souiller nos actions, c'est quand même facile à la poussière de rendre nos actes un peu misérables et de les souiller. Jésus reprit, on ne doit pas remarquer la poussière car elle sera secouée. Ce qu'on doit remarquer, c'est l'intention. Moi, je regarde toujours avec quelle intention est fait l'acte. Pendant qu'il disait cela, Jésus attacha mes bras.
Je lui dis, Seigneur, que fais-tu? Il répondit, je fais cela parce que lorsque tu es dans la position de la crucifixion, tu m'apaises. Donc vraiment, voilà, te voir dans la position de la crucifixion, déjà, ça soulage mes souffrances, en fait. Et c'est vrai que Maman Marie avait enseigné à Louisa cette façon vraiment de toucher le cœur de Dieu, c'est de se présenter identifié à Jésus, portant sur nous tous les insignes de sa passion, donc vraiment en crucifié, quoi, avec la couronne d'épines sur notre tête, ses larmes dans nos yeux, l'amertume dans notre bouche, notre visage recouvert des plaies de son visage, nos oreilles percées par les épines. Notre épaule blessée par le poids de la croix, notre corps marqué des souffrances de son corps, nos mains et nos pieds crucifiés, notre côté transpercé, et vraiment la croix sur nos épaules, voilà, que nous puissions nous présenter comme cela. Et Jésus, Maman Marie avait dit d'ailleurs à Louisa, là Jésus ne pourra rien te refuser, la Trinité ne pourra rien te refuser, parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et donc Jésus dit, Louisa, rien que le fait de te mettre comme ça, les bras en croix, cela touche déjà mon cœur en fait. Juste te mettre dans la position de crucifié, cela touche mon cœur. Voilà, comme je veux châtier les personnes, je t'attache ainsi les bras. Et ayant dit cela, il disparut. Alors, comme deuxième point, donc dans ce deuxième chapitre, sois juste et agis toujours avec cette intention pure. Premier point, tes souffrances vécues par amour pour moi m'apaisent. Deuxième point, regarde ce que tes peines supportées par amour pour moi ont formé dans ton cœur. Une croix très blanche, on va le voir ici. À la date du 26 novembre 1899. Pendant que j'étais très souffrante, mon aimable Jésus vint. Il mit son bras derrière mon cou comme pour me soutenir. Étant tout près de lui, j'ai voulu adorer ses saints membres, en commençant par sa très sainte tête. À ce moment, il me dit, ma bien-aimée, j'ai soif. Laisse-moi étancher ma soif dans ton amour, car je ne peux plus me retenir. Alors, prenant l'aspect d'un enfant, il se plaça dans mes bras et commença à se nourrir. Il sembla même prendre un très grand plaisir à cela. Il en fut complètement rafraîchi et désaltéré. Comme on l'avait vu dans le volume 2, il avait demandé à Louisa, sois comme une maman pour moi sur la terre. Et donc, il prenait l'aspect d'un petit bébé. Donc, c'est toujours quand Louisa est en dehors de son corps. Donc, c'est vraiment se passe au niveau spirituel. Donc, Jésus commençait à boire... comme un petit bébé, le lait de sa maman, donc de Louisa ici. Et en fait, elle expliquait que vraiment Jésus, en fait, s'abreuvait dans son cœur. Elle sentait vraiment qu'il buvait à l'intérieur de son cœur ce que lui-même y avait déposé. Donc, il s'abreuve, en fait, des merveilles qu'il a placées dans le cœur de Louisa. Donc, j'ai soif, laisse-moi me désaltérer. Ensuite, voulant presque jouer avec moi, il traversa mon cœur de part en part avec une lance qu'il tenait dans sa main. J'en ai ressenti une douleur très grande, mais j'étais contente de souffrir, spécialement parce que c'était par les mains de mon seul et unique bien. Donc on voit vraiment, c'est pas quelque chose, l'amour de la souffrance pour l'amour de la souffrance, sinon ce serait vraiment malsain. C'est vraiment, elle dit, Jésus, que ta volonté soit faite. Si en fait, cela te soulage, cela apaise tes souffrances à toi, qui sont si grandes face aux méchancetés humaines, eh bien, si mes petites souffrances à moi apaise les tiennes, vas-y en fait, moi je suis totalement offerte et j'unirai toutes mes souffrances aux tiennes, je veux les vivre unies aux tiennes pour que mes souffrances te ramènent des âmes en fait, que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances à toi, tes souffrances rédemptrices. Je l'ai invité à me faire souffrir par de plus grandes déchirures encore, car de là provenait le plaisir et la douleur que je goûtais. Donc en fait, ces souffrances lui font plaisir, pas pour la souffrance elle-même, avoir du plaisir dans la souffrance, non, c'est vraiment juste, elle est heureuse de voir que cela apaise Jésus en fait. Elle aime tellement Jésus, elle veut le soulager comme une maman, eh bien en fait, qui verrait son enfant aller mieux, et en fait elle serait prête à tout, elle serait prête à prendre le mal de tête de son enfant, prendre la maladie de son enfant pour que son enfant souffre moins. Elle verrait son enfant soulagé, elle commencerait à avoir mal à la tête, mais elle serait trop contente à dire, mais donne-moi tout mon enfant. Eh bien, Louisa, elle a cet amour si fort pour Jésus qu'elle s'offre complètement. Ça lui importe peu de souffrir tant que Jésus est soulagé. Quand Jésus s'est montré, quand elle était toute petite, à 13 ans, à son balcon, que Jésus s'est montré avec la croix, il lui a dit, âme, aide-moi, soulage-moi. Comment soulager Jésus? Eh bien, en partageant avec lui toutes ses peines, en accueillant en fait... son amertume, en le soulageant, en étant près de lui, en le consolant. Pour me rendre plus heureuse, Jésus déchira mon cœur, le prit dans ses mains, et avec la même lance, il le coupa au milieu. Il trouva une croix très blanche et resplendissante. La prenant dans ses mains, il se réjouit grandement et me dit, « L'amour et la pureté avec lesquels tu as souffert ont produit cette croix. Je me réjouis beaucoup de la manière dont tu souffres, non seulement moi, mais aussi le Père et le Saint-Esprit. » Donc en fait, comme tu as souffert tout cela, juste par amour pour moi, pas pour toi, pour dire la souffrance, etc. C'est juste parce que tu m'aimes et que tu veux soulager mes souffrances. Eh bien, en fait, c'est cette pureté
avec laquelle tu as tout souffert, cela a produit une croix très pure dans ton cœur. Donc il a ouvert son cœur et lui a montré cette croix. Il a dit, tu me réjouis beaucoup en fait. Tu réjouis beaucoup mon Père et l'Esprit Saint. En un instant, j'ai vu les 3 personnes divines qui m'entourant se réjouissaient en regardant cette croix. Et je me suis plainte en disant, grand Dieu, ma souffrance, elle est trop petite. Je ne suis pas contente avec seulement la croix blanche dans mon cœur. En fait, je veux plus, je veux aussi les épines, je veux aussi les clous, je veux tout en fait. Je veux te soulager plus, je veux plus de souffrance. Si je ne mérite pas les épines et les clous, parce que je suis indigne et pécheresse, vous pouvez certainement me donner les dispositions pour que je les mérite. Alors, en 3e point, Jésus dit que tout en toi soit amour, que tout en toi brille d'une parfaite charité, à la date du 27 décembre 1899. Jésus continue de se montrer comme une ombre ou un éclair. Ainsi, je me retrouvais dans une mer d'amertume. Dans un court instant, il m'apparut en me disant « La charité doit être comme un manteau qui recouvre toutes tes actions, de telle façon que tout en toi brille d'une parfaite charité. » Que signifie ce déplaisir que tu ressens quand tu ne souffres pas? Il signifie que ta charité n'est pas parfaite, parce que souffrir par amour pour moi ou ne pas souffrir par amour pour moi, sans que ta volonté n'intervienne, c'est la même chose. Donc souffrir ou ne pas souffrir, cela doit être égal en fait. Tu vas dire que ta volonté soit faite, puisque voilà, je souffre par amour pour toi, ou je ne souffre pas par amour pour toi, peu importe en fait, tout doit être fait par amour. Je veux que tout soit recouvert du manteau de cette charité parfaite. Tout doit être fait vraiment avec cette unique intention de m'aimer, de m'apporter vraiment du réconfort. Puis il disparut, me laissant plus amère qu'auparavant. C'est un sujet pour moi trop délicat pour que j'en parle. Alors, on va voir encore... Oui. Alors, ici, Jésus dit... je vais te récompenser. En fait, dans la suite de ce même passage, on peut intituler cela comme un nouveau titre. En fait, je récompense, en fait. Je récompense toutes les âmes qui agissent par amour pour moi, toutes ces âmes justes, en fait, qui acceptent des souffrances par amour pour moi, qui font tout par amour pour moi. Je te récompenserai. Après que j'eus pleuré des larmes amères sur mon état si misérable, et aussi à cause de son absence, Jésus revint et me dit... Avec les âmes justes, j'agis avec justice. Beaucoup plus, je les récompense doublement pour leur justice, et je les favorise de plus grandes grâces, et en leur donnant des grâces de justice et de sainteté. Donc, en les favorisant des plus grandes grâces, et en leur donnant des grâces de justice et de sainteté. Voilà. Je me trouvais si confuse et mauvaise que je n'ai pas osé dire un seul mot. Plutôt, j'ai continué à pleurer sur ma misère. Jésus, désirant infuser en moi la confiance, mit sa main sous ma tête pour la tenir parce qu'elle ne pouvait se tenir seule et me dit « N'aie pas peur, je suis le bouclier des combattants et des affligés. » Puis il disparut. Donc je te récompenserai. Je te récompenserai pour toutes ces souffrances vécues par amour pour moi. Voilà, je récompense toujours les âmes justes. Et je les récompense doublement pour leur justice. Je les favorise des plus grandes grâces et je leur donne vraiment des grâces de justice et de sainteté. Alors, comme 5e point de ce 2e titre, quand tu agis par amour pour moi, tous tes actes sont inondés de lumière. C'est à la date du 25 avril 1900. Voilà. Alors que j'étais hors de mon corps et que je ne voyais pas mon cher Jésus, j'ai dû le chercher longtemps avant de le trouver. Finalement, je l'ai trouvé dans les bras de la reine maman, mais il ne me regarda même pas, qui pourrait dire la souffrance que j'ai ressentie en voyant que Jésus ne se souciait pas de moi. Par la suite, j'ai remarqué sur sa poitrine une petite perle. Elle était si resplendissante qu'elle inondait de sa lumière toute sa très sainte humanité. Louisa, elle voit Jésus, ne la regarde pas, ne lui accorde pas d'attention, et Louisa, elle souffre, et elle offre ses souffrances par amour pour Jésus. Et elle voit que Jésus, il y a une perle toute lumineuse qui l'éclaire complètement, qui éclaire sa sainte humanité. J'ai demandé à Jésus ce qu'elle signifiait cette perle, et Jésus a dit, la pureté dans tes souffrances. Chaque fois que tu souffres par amour pour moi, quand voilà, tu as des souffrances, quand tu ne me vois pas physiquement, etc. Tout ce que tu fais par amour pour moi, toutes tes souffrances, ont formé cette perle.
la pureté dans tes souffrances, même les plus petites souffrances, que tu acceptes uniquement par amour pour moi, et ton désir de souffrir plus si je te l'accorde, eh bien c'est cela qui a formé cette lumière. Voilà la cause de tant de lumière autour de cette perle. Donc voilà, quand je ne te réponds pas et que tu souffres et que tu m'offres ces souffrances par amour pour moi. Donc Jésus, parfois, voilà, il confirme Louisa dans ce rôle d'âme totalement offerte. Donc vraiment, rien n'est laissé, comme je dirais, au hasard. En fait, quand il fait quelque chose, c'est pour que Louisa eh bien, s'embellisse davantage dans cette souffrance offerte à Jésus. Voilà, plus de lumière rayonne de Louisa et rayonne et entoure toute l'humanité de Jésus, le réconforte. Donc tes souffrances, aussi petites soient-elles, quand elles sont offertes par amour pour moi, voilà ce qui produit la lumière de cette perle. Et ton désir de souffrir plus aussi, si je te l'accorde. Voilà la cause de tant de lumière. Ma fille, la pureté d'intention est d'une telle grandeur que celui qui agit pour l'unique raison de me plaire inonde de lumière tous ses travaux. Et tous tes actes, en fait, forment ces petites perles de lumière. En fait, tous tes actes sont inondés de lumière quand tu agis avec cette intention unique de me plaire. Celui qui n'agit pas avec droiture ne fait que répandre la noirceur, même dans le bien qu'il fait. Tous les actes qui sont faits avec cette intention pour nous-mêmes, ou sans cette intention de plaire uniquement à Jésus, par amour pour Jésus, ben en fait, les actes se gorgent de noirceur, en fait. Tandis que quand c'est fait par amour pour Jésus, ça forme tellement de lumière, ça forme comme une petite perle lumineuse. C'est ce que Louisa a vu, vraiment, ce petit cadeau qui était posé c'était où, dans le cœur de Jésus, sur la poitrine de Jésus. Voilà. Donc c'est vraiment cette petite souffrance qu'elle a vécue. C'était comme son acte, cette souffrance a été comme gorgée de lumière. Cela a formé comme cette petite perle de lumière. Ensuite, j'ai vu que notre Seigneur portait aussi sur sa poitrine un brillant miroir, un miroir très brillant. Il me sembla que ceux qui marchent dans la droiture sont complètement absorbés par ce miroir, et ceux qui ne marchent pas dans la droiture restent en dehors de ce miroir et sont inaptes à recevoir l'empreinte de l'image de Jésus. Ceux qui marchent dans la droiture avec cette intention toujours de plaire au Seigneur, eh bien, en fait, c'est comme s'ils étaient absorbés dans ce miroir. Donc, elle voit cette petite perle toute brillante. Il dit, mais chaque fois que tu fais des actes par amour pour moi, eh bien voilà, tu formes comme ces petites perles, tu me les offres en cadeau, et vraiment, tous tes actes resplendissent d'une lumière magnifique quand ils sont faits par amour pour moi. Puis elle voit un miroir et elle se dit, qu'est-ce que c'est ce miroir? Jésus lui dit, en fait, elle voit les âmes qui agissent avec droiture, qui agissent avec pureté d'intention par amour pour Jésus, qui sont comme absorbées dans ce miroir, qui deviennent en fait, qui prennent vraiment l'empreinte, l'image de Jésus, qui deviennent comme des images, en fait, des échos même de Jésus. Et ceux qui ne font pas les choses avec droiture, qui font les choses pour eux-mêmes, eh bien, ils restent en dehors de ce miroir. Ils ne sont pas absorbés dans le miroir. Et donc, ils sont inaptes à recevoir l'empreinte et l'image de Jésus béni. Voilà. Alors, comme troisième chapitre, Jésus dit à Louisa, sois toujours confiante. Au premier chapitre, sois toujours obéissante. Deuxième chapitre, sois toujours juste. Agis avec cette intention pure, tout par amour pour moi. Troisième chapitre, sois confiante. Sois toujours dans la confiance. Offre-moi tout avec confiance. Avec comme premier point, l'âme confiante, elle est toute inondée par l'être divin et je ne peux rien lui refuser. Elle est sûre d'obtenir tout ce qu'elle demande. À la date du 6 janvier 1900. Ce matin, j'ai reçu la communion. Me retrouvant avec Jésus, j'ai aussi trouvé la reine maman. Quelle merveille en regardant la mère. J'ai vu son cœur transformé en Jésus bébé. J'ai regardé le bébé et j'ai vu la mère dans son cœur. Alors, je me suis souvenu que c'était la fête de l'Épiphanie. À l'exemple des saints rois mages, j'aurais voulu offrir quelque chose à Jésus bébé, mais je n'avais rien à lui donner. Donc elle voit maman Marie avec Jésus, elle voit qu'en fait le cœur de Marie, elle voit Jésus en fait, elle voit bébé Jésus dans le cœur de Marie. Et elle voit Marie dans le cœur de Jésus. Donc, ce qui nous montre vraiment que les deux cœurs sont totalement unis, que Jésus et Marie sont toujours unis et ensemble. Et donc, elle se rappelle que c'est l'Épiphanie, donc la fête des rois mages. Elle dit, moi aussi, je voudrais offrir quelque chose, mais j'ai rien à offrir, j'ai que mes misères. Alors, à travers ma misère, la pensée me vint de lui offrir comme myrrhe mon corps avec toutes les souffrances des 12 années pendant lesquelles j'avais été allaitée, prête à souffrir et à continuer aussi longtemps qu'il le désirait. Comme or, je lui offris les douleurs que je ressens quand il me prive de sa présence, ce qui est pour moi la chose la plus souffrante et la plus douloureuse. Et commençant, je lui offris mes pauvres prières en les unissant à celles de la reine maman.
afin qu'elle soit plus acceptable pour Jésus bébé. Elle voit bébé Jésus, c'est l'épiphanie et les rois mages, etc. Elle dit, moi aussi je vais offrir quelque chose. Comme les rois mages qui offrent l'or, l'encens et la myrrhe, elle dit, eh bien moi comme myrrhe, je vais offrir toutes les souffrances que j'ai vécues pendant 12 ans. Je vais m'offrir en fait pour souffrir encore plus, s'il le désire. Comme or, je vais offrir les souffrances que j'ai ressenties quand il ne se montrait pas physiquement. Ça c'est pour moi la peine la plus atroce, c'est la croix la plus dure en fait, quand je ne le vois pas. Et comme encens, en fait, je vais offrir mes prières, voilà, que je vais unir à celles de Maman Marie pour que mes prières soient vraiment magnifiques et puissent vraiment plaire à l'enfant Jésus. J'ai fait mon offrande dans la confiance totale que l'enfant allait accepter. Et dans cette confiance, voilà, que ce qu'elle allait offrir, eh bien, ça allait être accepté. Cependant, il me sembla que même si Jésus acceptait ma pauvre offrande avec grand plaisir, ce qu'il aimait le plus, c'était la confiance avec laquelle je l'offrais. Donc là, ce que Jésus regarde, il y a cette belle offrande, il l'accepte, mais il regarde la confiance en fait. Louisa, qui offre-toi avec confiance, étant sûr que Jésus va tout accepter. Il me dit, donc là, Jésus va parler de la confiance. La confiance, elle a 2 bras. Avec le premier bras, on embrasse mon humanité. Et on en use comme d'une échelle pour s'élever jusqu'à ma divinité. Donc la confiance, elle a comme 2 bras. Le premier bras embrasse mon humanité et l'âme va se servir de mon humanité pour s'élever jusqu'à ma divinité. Et avec l'autre bras, on embrasse ma divinité et on obtient d'elle des torrents de grâce céleste. Ainsi l'âme est toute inondée par l'être divin. Voilà, la confiance, elle a comme ces 2 bras, avec un bras, donc avec la confiance à 2 bras, donc avec un bras on embrasse l'humanité de Jésus, on se sert de son humanité comme d'une échelle pour parvenir à la divinité. Avec l'autre bras de la confiance, on embrasse la divinité et on reçoit toutes les grâces célestes. L'âme est toute inondée par l'être divin. Quand l'âme a confiance, j'ai confiance en toi Seigneur, elle est sûre d'obtenir ce qu'elle demande. Je garde mes bras attachés et je laisse l'âme faire ce qu'elle veut. Voilà, je la laisse faire en fait tout et je lui donne tout ce qu'elle demande. Si elle a confiance, elle est sûre d'obtenir ce qu'elle demande. La foi en fait, c'est vraiment la foi et l'espérance. J'ai confiance en toi Seigneur. Je la laisse pénétrer plus profondément dans mon cœur et je la laisse y prendre ce qu'elle m'a demandé. Seigneur, j'ai confiance en toi. Eh bien, Jésus dit, je ne peux rien refuser à l'âme qui a confiance. Je lui laisse prendre ce qu'elle m'a demandé. Comme si j'étais les bras liés. Elle me touche, en fait, elle me blesse. Et je lui laisse prendre ce qu'elle veut. Je la laisse pénétrer vraiment dans mon cœur. Si je ne faisais pas ainsi, je me sentirais dans un état de violence par rapport à l'âme. Comme il disait cela, la poitrine de l'enfant ou la poitrine de la mère, de la poitrine de l'enfant ou de la mère, venaient des courants de liqueur. Je ne sais pas exactement comment nommer ce que j'appelle ici liqueur. Cette liqueur inonda toute mon âme. Puis la reine maman disparut. Donc vraiment, voilà, elle fait cette offrande avec donc l'offrande de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Donc ses souffrances quand elle ne voit pas Jésus et toutes ses prières unies à celles de Maman Marie. Mais elle a vraiment confiance que tout va être accepté, que cette offrande va être acceptée. Et Jésus dit en fait ce qui me touche, c'est la confiance. Voilà, et il donne cet exemple, la confiance, elle a 2 bras. Avec le premier, on embrasse mon humanité et on s'élève jusqu'à ma divinité. Avec le deuxième bras, on embrasse ma divinité et en fait, je donne tout. L'âme qui a confiance, elle va être inondée par notre être divin, elle va être inondée de grâce, elle est sûre d'obtenir ce qu'elle demande. Et donc là, Louisa, elle reçoit vraiment cette petite liqueur en fait qui la renforce complètement. Par la suite, l'enfant et moi allâmes dans la voûte des cieux. J'ai vu sa charmante figure attristée, je me suis dit en moi-même, peut-être désire-t-il les caresses de la reine maman. Je les pressai fortement sur mon cœur, et Jésus bébé prit un aspect jubilant. Donc voilà, Louisa qui est comme une autre maman pour Jésus. Comme Jésus lui a dit, j'ai ma maman dans le ciel, là tu es ma maman sur la terre. Donc, elle le presse dans les bras, elle l'embrasse et Jésus retrouve le sourire. Donc vraiment Jésus a dit, et tout au long des 36 volumes, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle vient vraiment me consoler, elle vient me serrer dans ses bras, elle me donne tout l'amour que les autres ne me donnent pas. Qui pourrait dire ce qui se passa alors entre Jésus et moi? Je n'ai pas la langue pour le manifester, ni les expressions pour le décrire. Donc, sois toujours confiante. Premier point, l'âme confiante, elle est toute inondée par l'être divin, elle est sûre d'obtenir ce qu'elle demande. Deuxièmement, le manque de confiance, elle rend l'âme moribonde. Quand on n'a pas confiance, on va être sujet à se désespérer, on va être sujet à se décourager et ça va vraiment rendre l'âme complètement moribonde en fait. Donc ça, c'est le passage qui se trouve au 17 juin 1900.
17 juin, non, pardon, au 4 février 1900, pardon, 4 février 1900. Ce matin, je me suis trouvée dans un état de grand découragement, spécialement parce que j'étais privée de la présence de Jésus, mon plus grand bien. Donc, quand on perd un peu confiance, ça va amener l'âme à se décourager. Il s'est montré et m'a dit, le découragement, c'est vraiment une humeur toxique. Tu dois en bannir le découragement, tu dois rester dans la confiance. C'est une humeur toxique qui infecte les plus belles fleurs et leurs fruits les plus plaisants. Cette humeur toxique pénètre dans les racines de l'arbre, l'imprégnant complètement, le faisant se dessécher et devenir répugnant. En fait, ça peut vraiment tuer l'arbre en fait. C'est comme si c'était quelque chose de mauvais dans la terre. Si quelqu'un ne le guérit pas en l'arrosant de l'humeur contraire, l'arbre va s'écrouler. Donc il faut vraiment directement prendre l'attitude inverse. On se décourage. Non, Seigneur, je garde confiance en toi et je sais, je suis misère, mais je t'offre mon néant, je plonge mon néant dans le tout que tu es et je te laisse me travailler. Il en est ainsi pour l'âme qui s'imbibe de l'humeur toxique du découragement. Si vraiment elle s'immerge là-dedans, eh bien, elle risque de totalement se désespérer et s'écrouler, en fait, finalement, s'éloigner de Dieu, s'éloigner des chemins du bien. Après ces propos de Jésus, je me sentais encore découragée, toute repliée sur moi-même, et je me suis vue si méchante que je n'ai pas osé me précipiter vers lui. Mon esprit se disait, il est inutile pour moi d'espérer plus longtemps ces visites continuelles, ces grâces, ces charismes comme avant, tout est fini pour moi. Presque en me réprimandant, Jésus ajouta, mais que fais-tu, que fais-tu? Ne sais-tu pas que le manque de confiance rend l'âme comme moribonde? Donc le manque de confiance amène à se décourager. Le découragement, c'est cette humeur toxique qui va amener l'âme vraiment à s'écrouler, à s'éloigner de son créateur, etc. Et vraiment, le manque de confiance va aussi amener l'âme un petit peu à se désespérer. Donc Jésus dit, mais le manque de confiance, elle rend l'âme totalement moribonde. En pensant qu'elle va mourir, l'âme ne sait plus comment disposer l'âme ne sait comment disposer de la vie. Elle ne sait plus comment acquérir la grâce, comment s'en servir, comment se rendre plus belle ou comment agir pour se guérir de son affaissement. Elle s'embourbe de plus en plus en fait. Avec le manque de confiance, le découragement et l'âme sombre de plus en plus. C'est vraiment quelque chose elle rend l'âme toute affaiblie en fait, toute moribonde. Ah Seigneur, il me semble voir ce fantôme du manque de confiance. Elle peut voir vraiment à quoi ressemble ce manque de confiance. Elle le voit comme un petit fantôme, malpropre, amaigri, craintif, tout tremblant, qui de tout son art, sans autre instrument que la peur, conduit l'âme à la fosse. Manque de confiance comme ce fantôme tout amaigri, tout tremblant, qui essaie de conduire l'âme à la fosse, vraiment pour qu'elle s'écroule complètement. Et ce qui est pire, c'est que ce fantôme ne se montre pas comme un ennemi, car alors l'âme pourrait le démasquer, il se montre plutôt comme un ami. Il s'infiltre secrètement, feignant d'agoniser avec l'âme et se disant prêt à mourir avec elle. Si l'âme n'est pas attentive, elle ne saura comment se débarrasser de cette tromperie. Voilà. Donc c'est vraiment comme le découragement, comme un fantôme malpropre, amaigri, craintif, tremblant, qui essaie d'attirer l'âme dans le trou en fait. Et qui conduit l'âme comme à la fosse et qui s'infiltre sournoisement, secrètement. Donc l'âme doit rester très vigilante, très attentive, se dire « Ah mais là, je sens que je me décourage, je sens que je manque de confiance. » Allez, je reviens à toi, Seigneur, je te fais confiance, tu es le tout, je suis rien, je te donne mon rien pour que tu l'embellisses, que tu puisses créer en moi. Donc on se rappelle très bien ce que Jésus nous avait dit par rapport au mépris de soi en fait. Jésus dit, il n'est louable que s'il n'est vécu dans la foi. Il est louable que dans la mesure où il est vécu connecté à moi, qu'il est vécu dans la foi. C'est-à-dire, je suis rien, tu es tout, et je te donne mon rien, et je me réjouis que tu puisses me purifier, que tu puisses faire des belles choses dans mon rien, puisque tu es le Dieu qui crée à partir du rien, à partir du néant. Donc le manque de confiance rend l'âme moribonde, l'amène au découragement, et l'amène vraiment au désespoir. Alors comme troisième point, l'âme doit vraiment dilater son cœur dans la confiance. Donc vraiment, elle doit rester attentive à toujours dire « Jésus, je crois en toi, je te fais confiance ». À la date du 5 février 1900. Donc c'est le passage juste à la suite de celui que nous avons vu. Alors que je continuais dans le même état, mais avec un peu plus de courage, mon très cher Jésus vint et me dit « Ma fille, quelquefois l'âme rencontre le vice face à face.
Si, rassemblant son courage, elle triomphe de cet ennemi, la vertu opposée devient plus resplendissante et plus profondément enracinée en elle. Donc voilà, si l'âme rencontre le vice en face d'elle, eh bien, elle doit rester courageuse, rester vraiment confiante. Et alors, elle va pouvoir triompher de l'ennemi et recevoir la vertu opposée. Mais l'âme doit être prudente afin de ne pas fournir la corde avec laquelle elle peut être attachée, cette corde étant le manque de confiance. Donc si l'âme rencontre le vice, eh bien elle doit vraiment voilà, se baigner dans la confiance. Elle doit dilater son cœur dans la confiance, reprendre courage, avoir confiance, dire Seigneur, tu es tout, je te fais confiance. Et à ce moment-là, elle va pouvoir triompher de l'ennemi et même mieux acquérir la vertu opposée qui va devenir en elle bien plus resplendissante et plus profondément enracinée. Mais si voilà, elle ne s'arme pas de confiance, si elle ne dilate pas son cœur dans la confiance, eh bien elle va manquer de courage et elle va se désespérer et elle va chuter en fait elle va chuter dans les embûches du démon. Donc l'âme doit dilater son cœur dans la confiance tout en demeurant à l'intérieur du cercle de la vérité qui est la connaissance de son néant. Je suis rien, mais tu es tout et je te fais confiance. Donc nous pouvons relire cette phrase qui est magnifique. L'âme doit être prudente afin de ne pas fournir la corde avec laquelle elle peut être attachée, cette corde étant le manque de confiance. Si elle manque de confiance, elle va complètement chuter, elle va se désespérer, elle va se décourager. Et le découragement, comme nous l'avons vu, eh bien, va rendre l'âme affaiblie, moribonde, elle va se désespérer, elle va finir par chuter. Mais si face au vice, l'âme vient dilater son cœur dans la confiance, Seigneur, j'ai confiance en toi, je vois le rien que je suis, mais j'ai confiance vraiment en tout que tu es et je me fonds en toi. Alors à ce moment-là, ça va être merveilleux, elle va pouvoir triompher de l'ennemi et elle va même acquérir la vertu opposée qui va devenir vraiment plus profondément enracinée en elle. Voilà, si rassemblant son courage, elle triomphe de cet ennemi, la vertu opposée devient plus resplendissante et plus profondément enracinée en elle. Mais l'âme doit être prudente afin de ne pas fournir la corde avec laquelle elle peut être attachée, cette corde étant le manque de confiance. Cela se fera en dilatant son cœur dans la confiance, tout en demeurant à l'intérieur du cercle de la vérité, qui est la connaissance de son néant. Donc la connaissance de soi, je suis rien du tout, mais Seigneur, tu es tout et je te fais confiance. La confiance est très importante. On se retrouve face à des vices, à de mauvaises tendances, de mauvaises passions. Seigneur, je te fais confiance, je te remets tout, je te donne mes faiblesses, je te laisse me travailler. Je suis rien, Seigneur, sans toi, mais je t'offre ce rien. Voilà. Alors nous pouvons encore faire un point de ce chapitre 3. Jésus qui dit à Louisa, reste dans la paix, sois calme. Alors avec comme point 1, avec la paix, l'âme, elle se remplit de Dieu. À la date du 3 janvier 1900. Je continuais de me voir non seulement remplie de misère, mais j'étais également inquiète. Tout mon intérieur était en effervescence à cause de la perte de Jésus. Je réfléchissais en moi-même en me disant que mes grands péchés m'avaient mérité que Jésus me laisse et que par conséquent je ne le verrai jamais plus. Elle se dit peut-être parce que s'il vient pas, parce que j'ai fait tellement de péchés, elle voit toutes ces misères. Oh, quelle mort cruelle c'était pour moi, plus cruelle que tout autre. J'étais terriblement accablée de ne plus voir Jésus. On sait très bien que c'est sa plus grande souffrance. J'étais accablée de ne plus entendre sa douce voix, d'avoir perdu celui de qui ma vie dépendait, de qui me venait tout bien. Comment vivre sans lui ? Ah, ayant perdu Jésus, tout était fini pour moi. Jésus, c'est sa vie, c'est son tout, c'est son bien. Quand elle ne le voit pas, elle se sent littéralement mourir. Noyée dans ses pensées, je me suis sentie dans une agonie mortelle et tout mon intérieur était bouleversé. Je voulais tellement Jésus. Alors, dans un éclat de lumière, Jésus se manifesta à mon âme et me dit « Paix !» Paix, ne te trouble pas. Le trouble n'est jamais bon en fait. Le trouble empêche Jésus de travailler en nous, empêche Jésus de faire des merveilles dans notre cœur. En fait, le trouble nous indique que nous ne sommes plus dans les bras de Jésus. Ne te trouble pas. De même qu'une fleur très odorante parfume le lieu où elle est placée, ainsi la paix de Dieu remplit l'âme qui la possède. Si tu es dans la paix, tu vas te remplir de moi en fait. Je vais pouvoir agir librement en toi. Puis il s'enfuit comme l'éclair. Comme une fleur très odorante va parfumer toute la pièce où elle se trouve, où elle est placée, eh bien si tu es dans la paix, je vais pouvoir te remplir complètement. Si tu es dans le trouble, tu vas te remplir des tentations diaboliques. Ah Seigneur, comme tu es bon avec la pécheresse que je suis, avec confiance je te dis,
comme tu es singulier. Même si je suis en train de te perdre, tu ne veux pas que je sois troublée ou alarmée. Et si je le suis, tu me fais comprendre que je m'éloigne ainsi de toi. C'est Jésus la paix. Quand on est troublé, c'est qu'on a quitté un petit peu ses bras. Voilà, Jésus autorise tout cela en Louisa pour nous parler de l'importance de rester calme, de rester dans la paix. Voilà, mais nous, dès que nous nous sentons agités, c'est qu'on n'est plus du tout dans les bras de Jésus. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Si vous êtes troublés, c'est que vous n'êtes plus dans ma volonté. Nous, on essaie de faire nos actes, etc. Donc, si on sent l'agitation, qu'on sent des mauvaises pensées, etc., qu'on vraiment, on n'a plus cette paix intérieure, c'est qu'on ne laisse plus Jésus à l'œuvre, parce que c'est Jésus la paix. Si on le laisse agir en nous, on va sentir cette paix, mais vraiment nous envahir complètement. S'il est à l'œuvre, eh bien, on va sentir vraiment que tout va s'ordonner en nous. Et la fille de l'ordre, c'est la paix. Voilà, comme tu es singulier, même si je suis en train de te perdre, tu ne veux pas que je sois troublée ou alarmée. Et si je le suis, tu me fais comprendre que je m'éloigne ainsi de toi. Car avec la paix, je me remplis de Dieu. Et dans le trouble, je me remplis de tentations diaboliques. Si je suis troublée, je ne vais pas être remplie de Dieu. Je l'empêche de travailler en moi. Jésus avait montré plus tard dans les volumes que quand elle s'agitait, eh bien, il disait, voilà, je suis dans ton cœur, je suis la divine volonté, c'est moi, je suis là. Mais tu formes comme des nuages m'empêchant de travailler, en fait. Tu me fais manquer de pouvoir créer des belles choses en toi. Donc tu manques des tournées d'éternel dès que tu t'agites. Donc reviens vite et dis, Seigneur, je te fais confiance, je te laisse toute la place. Donc vraiment, ne sois pas troublé, je suis la paix. Vraiment, jette-toi dans mes bras et laisse ma paix t'envahir. Si tu te troubles, en fait, tu te remplis de tentations diaboliques. Oh mon doux Jésus, quelle patience est nécessaire avec toi, car peu importe ce qui m'arrive, tu ne veux même pas que je m'alarme ou me trouble. Tu me veux d'un calme et d'une paix parfaite. Dans le calme, Jésus peut travailler en nous. Comme deuxième point, Jésus dit, la paix c'est moi, reste uni à moi pour connaître cette paix profonde. Donc cela va dans le même sens que ce passage 1. C'est celui qui se trouve à la date du 17 juin 1900. Ce matin, Jésus béni n'est pas venu. J'en ai ressenti de l'anxiété. Quand il vint, il me dit, ma fille, agir en Dieu, rester dans la paix, c'est la même chose. Voilà, si tu es uni à moi, en fait, tu sentiras ma paix. Agir en Dieu, rester dans la paix, c'est la même chose. Si tu es affecté par quelques troubles, ça veut dire que tu t'es éloigné. C'est le signe que tu t'es éloigné quelque peu de Dieu. Parce que se mouvoir en lui et ne pas avoir une paix parfaite, c'est impossible. Si tu es uni à moi, automatiquement tu auras la paix. Donc si tu sens le trouble, c'est que tu t'es éloigné de moi. C'est que tu n'es plus dans mes bras. Donc reviens vite. Pour nous, c'est vraiment intéressant. Toutes les fois, on s'agite, on s'énerve au volant, etc. Oh, Jésus nous dit, ça c'est la petite sonnette, tu n'es plus en train de faire tes actes dans la divine volonté, tu as quitté mes bras. Reviens vite pour que je puisse t'inonder de qui je suis, de mes vertus, de ma lumière, de mes attributs divins, des splendeurs du ciel, de ma paix. En Dieu, tout est paix. Il ajouta, ne sais-tu pas que les privations sont à l'âme ce que l'hiver est aux plantes ? Pendant l'hiver, leurs racines s'enfoncent plus profondément et je les fortifie afin qu'elles puissent fleurir en mai. Donc ne t'agite pas quand tu ne me vois pas. Voilà, comme les racines en hiver, eh bien, en fait, je les fortifie sous la terre. Eh bien, toi aussi, quand tu ne me vois pas, eh bien, je fortifie ton âme. Je me sers de tout. Il me transporta ensuite hors de mon corps et je lui présentai plusieurs requêtes. Ensuite, il disparut et je revins dans mon corps, habité par un grand désir d'être toujours parfaitement uni à lui, afin que je puisse toujours demeurer dans sa paix. Donc, quand Jésus parle de quelque chose, il l'infuse en nous. Donc vraiment, il va nous donner cette soif de rester toujours collé à lui. Peut-être que voilà, tout au long de cette journée, on va y penser, on va dire, mais dès qu'on se verra agité, Jésus, Jésus, je reviens vite dans tes bras, je veux connaître cette paix. Et c'est vrai que Jésus a dit, c'est un des premiers signes qu'on est vraiment collé à moi, qu'on vit dans ma volonté. Eh bien, c'est vraiment l'âme qui se sent dans cette paix divine, en fait. C'est vraiment une paix du ciel. Et cela va se remarquer, il y a quelque chose qui va se dégager de cette âme, ce parfum balsamique, cet air céleste de paix, en fait, que tous vont remarquer. Alors, comme troisième point de ce quatrième titre, reste abandonné à moi et tu trouveras la paix. Donc ça va toujours dans le même sens. Ce sont des petits passages qui traitent toujours la même chose. Je suis la paix, reste dans mes bras si tu veux connaître la paix. Il n'y a pas de paix en dehors de moi. En fait, je suis le roi de la paix. Reste abandonné dans mes bras et tu trouveras la paix. Donc ça la date du 9 avril 1900. Voilà.
me suis trompée de page, voilà. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, je me suis trouvée dans une mer d'amertume parce que je n'ai pas vu Jésus, mon plus grand bien, alors que tout mon intérieur était en larmes et il se montra brièvement. Presque en me réprimandant, il me dit « Sais-tu que ne pas t'abandonner à moi, c'est vouloir usurper les droits de ma divinité ?» C'est d'agir seul, en fait, c'est comme si tu usurpais les droits de ma divinité. Voilà, l'homme a été créé pour être le réceptacle de notre amour, pour s'unir à nous, etc. L'homme a été créé pour nous laisser vivre en lui, pour être vraiment notre demeure royale. Donc essayer d'agir en dehors de mes bras, d'agir seul, en fait, c'est comme si tu usurpais les droits de ma divinité. Et ainsi, tu me fais un grand affront. Donc ne pas t'abandonner à moi, c'est vouloir usurper les droits de ma divinité, et ainsi tu me fais un grand affront. Abandonne-toi à moi, apaise tout ton intérieur en moi, et tu trouveras la paix. Tu veux la paix? Abandonne-toi à moi. Tu vas la trouver. En trouvant la paix, tu me trouveras. Je suis la paix. Donc si tu restes collé à moi, tu connaîtras cette paix. Donc ne cherche pas à agir toute seule parce que c'est aussi un affront pour moi. En fait, tu essaies comme d'usurper les droits de ma divinité en essayant d'agir seule. Voilà. Donc reste uni à moi et tu connaîtras cette paix profonde. Et en trouvant la paix, tu me trouveras puisque je suis la paix. Ayant dit cela, il disparut comme dans un éclair, sans plus se montrer. Oh Seigneur, veux-tu s'il te plaît me garder tout abandonné et serré dans tes bras de telle façon que je ne puisse jamais m'en échapper. Autrement, j'aurai toujours ces petites fuites. Ça m'arrive encore de quitter tes bras et alors je ressens le trouble. Seigneur, garde-moi enchaîné à toi pour que je n'ai plus jamais ces petites escapades et que nous soyons ensemble et que je puisse ressentir ta paix déborder de toute mon humanité, déborder de mon âme. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous continuerons ce chapitre 3, parlons ensemble, demain avec aussi Jésus qui va nous dire à travers Louisa, eh bien je veux que ton âme soit plus ordonnée. Je veux que tout en toi soit pur, je veux que ton âme soit ferme et stable dans le bien, je veux que tu me ressembles, que tu restes petite et humble, etc. Il va lui dire aussi, je veux que tu portes toujours ta croix avec amour, humilité et résignation. Donc vraiment, ça va être tous les points qu'on va voir demain. Donc aujourd'hui, nous avons vu Jésus qui a dit, sois toujours obéissante, c'est quelque chose que je veux, je suis l'obéissante, je veux que tu sois toujours obéissante. Donc je ne peux rien refuser à l'âme qui se prévaut de l'anneau de l'obéissance. Parce que moi, en fait, toute ma vie n'a été qu'obéissante, je suis l'obéissance. Deuxième point, l'obéissance doit prévaloir sur tout. On se rappelle avec le prêtre et cette âme sainte, cette âme pure qu'elle avait rencontrée, donc en dehors de son corps, des deux âmes provenant du Pérou, ils avaient parlé des châtiments. Et alors Louisa avait dit à ces âmes, moi je ne peux pas m'ajuster à la justice divine parce que mon confesseur ne le veut pas. Et donc, ils avaient tous les deux répondu, eh bien, tu agis bien, l'obéissance doit prévaloir sur tout. Alors, en troisième point, l'obéissance, elle scelle l'âme et elle la rend malléable, en fait, comme de la cire. Comme quatrième point, l'obéissance donne à l'âme la forme qu'elle veut, et donc comme un feu, en fait, par tous nos petits actes d'obéissance, nos souffrances acceptées par obéissance, etc. Ça forme comme ce feu, en fait, c'est toutes les petites branches qui alimentent ce feu, et donc c'est un feu qui consume tout ce qu'il y a de matériel dans l'âme, tous nos petits attachements, et ça va donner à l'âme bien la forme, une belle forme, la forme voulue par Dieu. Alors en deuxième point, sois juste, agis toujours avec une intention pure, que tout soit fait par amour pour moi. Premier point de ce deuxième titre, tes souffrances vécues par amour pour moi m'apaisent. On fait tout par amour pour moi. Deuxième point, regarde ce que tes peines supportées par amour pour moi ont formé dans ton cœur. Donc cette croix blanche, et Louisa elle demandait même plus, elle voulait les clous, elle voulait les épines, etc. Troisième point, que tout en toi soit amour et brille vraiment d'une parfaite charité. Alors comme quatrième point, je te récompenserai en fait. Voilà, je récompense toujours les âmes justes qui agissent par amour pour moi. Et comme cinquième point, quand tu agis par amour pour moi, tous tes actes sont totalement inondés de lumière. Et donc elle avait vu Jésus avec cette paire de lumière sur sa poitrine et ce miroir. Et la paire de lumière correspondait vraiment à nos actes faits par amour pour lui en fait. Donc tous nos actes sont revêtus mais vraiment de cette lumière étincelante et amènent vraiment de la joie et de l'apaisement à Jésus, du soulagement à Jésus. Et le miroir, eh bien, c'est quand on a agi avec droiture, qu'on a agi avec cette intention pure, en fait, par amour pour notre Seigneur, eh bien, c'est comme si on s'absorbait dans ce miroir, en fait. Mais quand on n'agit pas avec une intention droite, on ne rentre pas dans le miroir, on n'est pas absorbé par ce miroir, et donc on ne ressemble pas à Jésus. Alors comme troisième point, sois confiante toujours, donc sois toujours obéissante, sois juste, agis toujours avec une intention pure. Troisième point, sois confiante, sois toujours dans cette confiance, offre-moi toi avec confiance. Premier point, l'âme confiante, elle est toute inondée par l'être divin.
et elle est vraiment sûre d'obtenir ce qu'elle demande. Donc Jésus avait parlé de la confiance qui a deux bras. Avec le premier, on embrasse l'humanité de Jésus, on se sert de l'humanité de Jésus comme une échelle pour arriver à la divinité de Jésus. Avec le deuxième bras, on embrasse la divinité de Jésus et on se gorge en fait de tous les trésors célestes. Le manque de confiance, deuxième point, rend l'âme moribonde, donc amène l'âme au découragement, au désespoir, elle rend l'âme faible, moribonde. Et troisième point, l'âme, elle doit vraiment dilater son cœur dans la confiance. On se retrouve face à nos vies, à nos faiblesses, etc. Eh bien, on doit dire, Seigneur, je t'offre mon rien, je t'offre mes misères en fait. Donc j'ai confiance en toi, toi tu es le tout et moi je suis rien du tout, je peux rien sans toi et eh bien je viens plonger le rien que je suis dans l'immensité que tu es. Je te demande eh bien, de te servir de toutes ces misères pour créer ce que tu veux en moi. Donc l'âme doit toujours dilater son cœur dans la confiance, rester dans cette confiance. Comme quatrième titre, voilà Jésus qui dit à Louisa, reste dans la paix, sois calme, c'est moi la paix. En fait, chaque fois il dit, sois toujours obéissante, c'est moi l'obéissance, sois juste, fais tout par amour pour moi, en fait, que tout soit amour en toi, tu dois te revêtir vraiment de cet amour, en fait, tu dois être marqué vraiment par ce sceau de la charité, c'est moi l'amour. Moi, je suis l'amour vrai, l'amour immense. C'est moi la charité, comme on l'avait vu dans le volume 2. Sois dans la confiance toujours. Et quatrième point, reste toujours dans la paix. C'est moi la paix. Donc, sois calme. Avec comme premier sous-point, avec la paix, l'âme, elle se remplit de Dieu, en fait. Si on est agité, on va se remplir des tentations diaboliques. Mais si on est dans la paix, on permet à Dieu de travailler en nous. On reste unis à lui. Il nous remplit de sa paix. Alors comme deuxième point, la paix c'est moi, donc reste uni à moi pour connaître ces paix profondes, donc ça va dans le même sens que le premier point. Comme troisième sous-point, reste abandonné à moi et tu trouveras la paix. Donc à nouveau, Jésus qui dit la paix c'est moi. Et donc si tu es abandonné entre mes bras, eh bien tu connaîtras vraiment cette paix profonde. Donc nous allons rester là pour aujourd'hui. Seigneur, merci vraiment de nous éclairer, de nous guider dans ce volume 3 pour que vraiment nous puissions garder vraiment toutes ces thématiques en tête et que cela puisse nous travailler en profondeur. C'est pas une lecture passive qu'on veut faire, c'est vraiment, Seigneur, mastiquer ces vérités, les décortiquer, vraiment les mâchouiller pour qu'elles puissent vraiment profondément décaper nos âmes et que tu puisses déposer ce dont tu nous parles. Là, tu nous veux en fait de plus en plus obéissants vraiment à tes inspirations divines. Tu veux qu'on soit juste en fait, les âmes droites, qu'on fasse tout pour te plaire avec cet amour divin en fait. Tu veux qu'on soit dans cet abandon complet. En fait, la confiance, c'est l'abandon. C'est ce que tu vas nous dire tout au long des 36 volumes. On voit ici, dans ces premiers volumes, tu poses les fondations, mais tu nous veux dans cet abandon complet. Seigneur, je suis rien, oui, je suis misère, mais je t'offre tout, je te fais confiance. Vraiment, je te fais confiance et je ne me décourage pas, je me jette dans tes bras et tout ce qui m'arrive, je l'accueille comme venant de tes mains divines. Et puis vraiment, Seigneur, tu veux qu'on soit dans cette paix profonde et alors donne-la nous. Seigneur, vraiment, donne-nous cette paix et donne-nous... Remplis-nous de toi, en fait, Seigneur. Garde-nous toujours enchaînés à toi, comme nous te le demandé, qu'il n'y ait plus de petites escapades dans nos volontés propres, mais qu'on soit toujours un avec toi. Jésus, pour te remercier, eh bien, nous t'offrons les baisers de ta maman, nous t'offrons ses caresses, sa maternité, sa tendresse, nous t'enveloppons sous son manteau céleste. Nous te bénissons immensément, nous, Jésus, avec l'amour de ton Père, avec l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, nous te le réoffrons avec tous les attributs divins qui sont cachés dans chaque élément créé. Nous te réoffrons également tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Voilà tout l'amour que tu as placé dans chaque sacrement, on te le réoffre et on t'offre tous les actes qui ont été accomplis par tous tes saints à travers le siècle. On les refait dans ta volonté pour qu'ils t'apportent une gloire parfaite et on t'offre également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence avant la chute, par Maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Voilà, sois béni Seigneur Jésus, nous t'aimons et nous voulons vraiment te servir chaque jour davantage, que chaque respiration nous rapproche de toi Seigneur et nous lie davantage à ton cœur. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.